bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation du BUT-CJ, carrière juridique, dispensé à l'IUT de Troyes. Donc, ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Anne-Sophie Lavef Laborderie, chef du département carrière juridique et responsable de cette formation à l'IUT de Troyes, composante de l'URCA. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Donc avant de lui laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je laisse désormais la parole à notre invité. Merci d'avance de votre présentation. Merci, je vous remercie et je vous salue tous. Alors, on va tout de suite démarrer par un certain nombre d'informations pour vous présenter le BUT carrière juridique qui est à l'IUT de Troyes. Alors, le BUT carrière juridique, c'est tout d'abord une formation pluridisciplinaire avec, comme son nom l'indique, une dominante juridique. Quand on veut faire des études de droit en France, on a deux possibilités, contrairement à beaucoup d'autres formules où il y a des parcours multiples et variés pour avoir une formation juridique. En France, on a la faculté de droit et puis le BUT carrière juridique. Les deux formations sont rattachées à l'université. En l'occurrence, à Reims, vous avez la faculté de droit avec une annexe d'ailleurs au campus des Comtes de Champagne et puis l'IUT de Troyes pour le BUT carrière juridique. On reviendra un peu plus tard justement sur la question de comment je choisis. Est-ce que je vais plutôt à la faculté ou plutôt à l'IUT? Alors évidemment, cette formation, elle est fondamentalement juridique. Donc on va y retrouver des matières très classiques en droit, qu'on appelle droit de la famille, droit constitutionnel, droit commercial. Alors évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif, mais on retrouve les fondamentaux du droit, en tout cas sur les 2 premières années, avec un peu plus de spécialisation en 3e année. J'allais dire, tout comme une faculté de droit. Elle se distingue en revanche de la faculté de droit dans la mesure où cette formation intègre également beaucoup d'enseignements, enfin en tout cas un certain nombre d'heures pour acquérir une culture générale de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y aura de l'économie, il y aura les bases de la comptabilité, mais surtout aussi de la gestion. Apprendre à comprendre, lire un bilan, c'est important, notamment pour tous nos futurs juristes en entreprise, on le verra un petit peu plus tard. Le droit, c'est de l'expression écrite, c'est aussi de l'art oratoire, c'est savoir convaincre potentiellement un magistrat par écrit, mais c'est aussi savoir convaincre à l'oral et expliquer à potentiellement un client, qu'il soit dans une entreprise privée ou dans une structure publique. C'est pour ça qu'une attention très particulière sur les 3 années est portée sur l'expression communication, pouvoir s'exprimer en public, mais également l'orthographe. Tout cela ne peut pas s'arrêter sans continuer l'anglais, qui doit être aussi intégré dans le cœur d'une pratique juridique, c'est-à-dire que c'est une manière différente d'appréhender l'anglais, que ce soit à l'oral et à l'écrit, avec une progression de la première jusqu'à la dernière année, allant même jusqu'à une petite intervention sous forme de conférence en anglais pour des étudiants de 3e année. Enfin, la marque commune à tous les BUT et à l'IUT, c'est l'accompagnement dans le projet professionnel de l'étudiant. Un jeune lycéen ne peut ne pas savoir ce qu'il veut faire aujourd'hui, il a le droit de changer d'avis, il a le droit de venir en BUT carrière juridique sans connaître exactement tous les métiers du droit. C'est notre travail de l'accompagner pour lui montrer combien
en réalité, on ne fait pas que du droit pour être avocat, notaire ou commissaire de justice, mais il y a de multiples métiers peu connus et pourtant qui sont en manque cruel de potentiel sourcing, donc qui sont plutôt les bienvenus sur le marché du travail. Alors l'approche à l'IUT, et c'est là où on arrive finalement à cette grande distinction entre la faculté droit et le BUT carrière juridique, c'est déjà une présence obligatoire à tous les cours. Il est évident que cette présence obligatoire, elle est contrôlée pour les cours magistraux, c'est-à-dire les cours où on va être toute la promotion ensemble pour pouvoir écrire un certain nombre de contenus. En travaux dirigés, bien entendu, où là, vous allez être davantage en petits groupes, 30 étudiants maximum, ou en TP, en groupe de 15 étudiants. C'est une présence obligatoire et sanctionnée, c'est-à-dire que chaque absence à un cours coûte cher en réalité à l'étudiant, si bien évidemment il n'a pas justifié, hein. Il a le droit d'être malade, il a le droit d'être convoqué à un examen de conduite, puisqu'il perdra 0,5 points sur chaque ressource dans lesquelles il va être absent. L'évaluation va se réaliser sous forme de contrôle continu. Le contrôle continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, c'est très différent du système de la faculté où on a 2 sessions d'examen, hein, en fin de premier semestre et en fin de second semestre pour la fac. En ce qui nous concerne, les étudiants ont des évaluations tout au long du semestre. Il n'est pas question pour un étudiant de ne pas pouvoir valider le BUT ou un semestre en raison d'une évaluation qui serait loupée. Ce n'est pas du tout le concept. Le concept, c'est au contraire pouvoir toujours s'améliorer, pouvoir se rattraper. On peut avoir une très mauvaise note et se rattraper celle d'après, et par le système de compensation, en réalité, et le sérieux du travail régulier, bah, accompagner l'étudiant dans sa réussite. Alors, l'accompagnement méthodologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, les 2 premiers mois, voire les 3 premiers mois, notre travail consiste surtout à apprendre à apprendre. Parce que, non pas que les lycéens n'apprennent pas, mais les lycéens ont appris autrement. Et c'est vrai qu'en droit, on a une certaine, approche qui est, très, presque réglementée et qui apporte beaucoup de contraintes, et toutes ces contraintes, il faut les apporter, faut que le jeune puisse, commencer à s'y habituer, et en cela, on est extrêmement présent. L'accompagnement méthodologique, il vient aussi à une approche heu pédagogique différente, puisque là aussi, on se distingue de la faculté. Alors nous, on n'appelle plus des matières, on appelle ça des ressources. On a toute une dimension de ressources classiques. Nous faisons des cours, nous faisons des exercices, des cas pratiques, des fiches de jurisprudence. C'est du classique, on va se retrouver complètement dans cette approche également à la fac. À l'inverse, nous avons également une autre approche qui est ce qu'on appelle une situation d'apprentissage et d'évaluation. C'est-à-dire qu'en parallèle de ces ressources, nous allons mettre les étudiants en situation d'évaluation, mais sur une situation pratique. Construire une plaidoirie, répondre à un rendez-vous d'un client, écrire une lettre à une institution. Tout cela, ça fait partie aussi d'une autre manière d'aborder le droit, c'est-à-dire une manière extrêmement pragmatique, alliant, la rigueur méthodologique et de la connaissance des ressources, mais aussi les contraintes, et il y en a beaucoup en droit. Il y en a notamment une qui s'appelle la procédure. Vous pouvez, envoyer, les plus beaux arguments écrits que vous voulez. Si vous les envoyez hors délai, par exemple, dans le cadre d'une saisine du tribunal, eh bien, ces conclusions seront lettre morte, puisque vous en perdrez automatiquement le procès. Donc il y a des contraintes procédurales. Toutes ces contraintes, en fait, c'est une manière de mettre en vie la réalité dès la première année du droit. Le droit, c'est pas que du cours à apprendre par cœur, c'est avant tout une mise en œuvre de règles au service d'une personne, d'une entreprise ou d'une collectivité de personnes.
Nous instaurons également le tutorat. C'est un dispositif de l'Université de Reims qui permet aussi aux étudiants, toutes les semaines, à raison de 1 heure et demie ou 3 heures par semaine, selon le choix de l'étudiant, c'est-à-dire que l'étudiant n'a pas le choix sur 1 heure et demie minimale, mais a le choix pour aller jusqu'à 3 heures. C'est un accompagnement par des étudiants de deuxième année qui sont choisis par les enseignants pour les accompagner. Alors, ça peut être pour des problèmes tout à fait pratiques. Comment tu fais ta fiche de cours? Est-ce que tu peux me faire réciter? Euh, ou voilà, j'ai fait cet exercice. Apparemment, j'ai écouté la correction. Je suis complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Est-ce que toi, tu vois? Moi, je ne comprends pas bien ce que m'a dit le prof. C'est aussi un autre éclairage. L'idée, c'est que on les accompagne en tant qu'enseignants, mais en réalité, à l'IUT3, une fois qu'on est rentré en carrière juridique, l'idée, c'est la solidarité entre les étudiants et de savoir s'aider peut totalement débloquer certaines situations. Alors, le BUT, c'est un bachelor, c'est 3 années. Alors, j'insiste sur quand même une information, puisqu'on entend parler beaucoup de bachelor, c'est un terme qui permet de rejoindre un peu le système européen. En tout cas, le bachelor universitaire de technologie, c'est un niveau licence euh, et c'est un programme national. Autrement dit, il ne faut pas le confondre avec un certain nombre de bachelors qui rentrent dans le domaine privé, qui ne sont pas des diplômes reconnus nationalement. Le BUT carrière juridique, vous l'avez, vous aurez à la sortie un bac+3 reconnu nationalement qui vous donnera par exemple la possibilité de candidater en master, on le verra un peu plus si vous le souhaitez, qui vous donnera aussi la possibilité de passer les concours bac+3. La première année, c'est un programme commun, c'est-à-dire que tous nos étudiants suivent exactement les mêmes cours, les mêmes TD, les mêmes situations d'apprentissage et d'évaluation. À l'issue de cette première année, je vous rappelle qu'on accompagne aussi dans le projet professionnel dès les premiers mois, va se dessiner pour certains étudiants ce qu'ils ne veulent pas faire ou ce qu'ils veulent faire. Et parfois, ils ne savent toujours pas. Mais il va falloir qu'ils choisissent un parcours pour la deuxième année. On reviendra juste après sur quel est le choix de ces parcours à la fin de cette première année pour enchaîner en deuxième et troisième année. La deuxième année va être marquée, alors au-delà, toujours la même chose, des cours de droit, d'économie, de gestion, d'anglais et d'expression communication, va être marquée par la réalisation de 2 stages obligatoires. Un stage de 3 semaines et un stage de 8 semaines. Le stage peut se faire dans 2 structures différentes ou dans la même structure. La contrainte, si c'est dans la même structure, c'est que pour l'entreprise, en tout cas, ou pour la structure, c'est que le stage devra obligatoirement être rémunéré. Nous avons choisi de dissocier potentiellement les lieux de stage parce qu'on a 2 hypothèses. On a des étudiants qui ne trouvent pas de stage sous prétexte qu'ils sont rémunérés. Et on pense notamment à des stages dans des structures publiques telles qu'un commissariat ou une préfecture qui systématiquement ne rémunèrent pas le stage. On ne voulait pas les priver de la possibilité d'intégrer ces structures, au moins pour les découvrir. Et puis, il y a des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cas, il est préférable pour eux de pouvoir choisir l'une ou l'autre, telle ou telle profession, qui peuvent être complètement diamétralement opposées ou au contraire, dans le sens d'un affinage. On essaye de comprendre la différence commissaire de justice, huissier, et puis le commissaire de justice plutôt commissaire-priseur. Pourquoi pas, dans ce cas, réaliser ces 2 stages dans ces 2 structures différentes. Enfin, la troisième année est une troisième année qui est proposée, alors on le verra selon les parcours, soit en alternance, soit en formation initiale, soit uniquement en alternance. Alors justement, à la fin de cette première année, se pose le choix de quel parcours je vais devoir choisir. Il faut noter que le BUT carrière juridique, à l'origine, propose 3 parcours. À l'IUT 3, nous n'en proposons que 2, mais il y a tout de suite un mais, le troisième parcours qui n'est pas proposé, en réalité,
a été intégré dans une certaine mesure dans le parcours entreprise et association, j'y viendrai juste après. Autrement dit, un étudiant qui a regard sur le programme national et qui veut absolument faire le parcours patrimoine et finances, qui, vous le voyez à l'affichage, n'est pas proposé à l'IUT 3, parce qu'il veut par exemple être à terme clerc de notaire ou notaire, en réalité, nous avons intégré dans le parcours entreprise et association suffisamment de modules pour pouvoir bénéficier d'une formation visant à ces professions. Alors, le premier parcours proposé, c'est le parcours administration et justice. On appelle communément parcours AGI. Il va être proposé donc en deuxième année en formation initiale, bien sûr, mais pour la troisième année, l'étudiant pourra soit l'effectuer en formation initiale, c'est-à-dire avec un stage, dans ce cas de 14 semaines, donc évidemment rémunéré, soit en alternance, et là, il va alterner des séances à l'IUT, des séances en structure, sachant que peut-être que sur les modalités d'alternance, si vous avez des questions, on pourra y revenir. Alors, c'est quoi l'objectif de ce parcours? C'est de préparer principalement les étudiants à passer les concours de la fonction publique d'État ou des collectivités territoriales. Pour vous donner quelques exemples, c'est préparer les étudiants pour devenir greffier, c'est pour faire court, le collaborateur ou l'assistant du magistrat dans un tribunal, pour être rédacteur ou attaché territorial, pour travailler dans les mairies, auprès d'une direction des services, au service évidemment des élus notamment. Tout le personnel de police, de gendarmerie, hein, les concours de police et de gendarmerie, tous les ans, nous avons des étudiants qui passent le concours l'année même du BUT. Et on a plutôt de bons résultats dès cette année-là parce que, évidemment, la pression est moins importante. Les étudiants sont vraiment dans la préparation et surtout, ça leur permet de gagner un an pour leur éviter ensuite de faire une prépa concours. Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est un métier peu connu, mais qui recrute également par concours, contrôleur et l'inspection du travail. Tout le personnel administratif et technique de l'administration pénitentiaire qui intervient de plus en plus dans notre formation parce qu'il manque cruellement de candidats juristes, contrôleurs des douanes et j'en passe. Il y a énormément de concours aujourd'hui qui nécessitent en réalité, au départ, dans les modalités du concours même, des compétences en droit. Même si je pense notamment au travail sur la protection judiciaire de la jeunesse aussi, que j'aurais pu énoncer au quotidien, n'est plus forcément lié à des ressources comme le droit du numérique ou le droit de la famille. L'autre parcours qui est proposé, c'est le parcours entreprise et association. Il est proposé donc en deuxième année en formation initiale comme le précédent, mais uniquement en alternance en troisième année. L'idée, là, c'est de préparer au métier de juriste dans des structures de droit privé. Les structures de droit privé, ce sont les entreprises et les associations entendues au sens large. Un cabinet comptable, une PME, des petites ou moyennes entreprises, des grandes entreprises. Là, on peut y être aussi collaborateur d'avocat, de commissaire de justice, de notaire, juriste en droit social dans un cabinet comptable, collaborateur de professionnels de l'immobilier. Beaucoup de postes, notamment, non pas pour être dans la vente ou dans la mise en location d'appartements ou de maisons, mais de pouvoir ensuite rédiger les contrats de bail, par exemple, les baux d'habitation, ou bien tout ce qui concerne les copropriétés. On peut être aussi agent ou chargé de recouvrement amiable et judiciaire. Là aussi, j'aurais dû rajouter 3 petits points. Les métiers du droit sont nombreux. Il n'est pas rare aussi que des étudiants, à l'issue des 3 années de droit, me disent « Mais madame, je ne veux plus faire du droit pur ». Et en réalité, il n'est pas rare de les retrouver justement dans des structures privées. Ils ont été recrutés parce que, c'est vrai, le juriste est souvent apprécié pour un certain nombre de qualités de rigueur, mais finalement, dans leur quotidien, ils se retrouvent à être beaucoup plus attachés à des domaines spécifiques qui ne relèvent pas directement de leurs études. Vous l'aurez compris, c'est l'avantage des études de droit, c'est quand même ce sont des études qui permettent d'ouvrir plus de portes qu'elles n'enferment et ça, c'est important.
Alors après ce BUT-CJ, vous l'aurez compris, soit après l'alternance, c'est souvent le cas, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui se passe, c'est une embauche, et une embauche, notamment quand on est dans le parcours EA, dans la structure dans laquelle on a réalisé son alternance. C'est également maintenant, il faut le dire, une embauche également dans les structures publiques sous forme de contrat. Il ne faut pas oublier que de plus en plus, la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale, recrute par contrat. Alors, ça, nous avons tendance à bien alerter l'étudiant en lui disant, c'est très bien le contrat, mais il est important de passer le concours parce que le statut est plus important dans la progression de carrière, et c'est un enjeu majeur. Il s'avère que les structures publiques jouent le jeu dans ce cadre, c'est-à-dire qu'elles accompagnent souvent nos jeunes contractuels à passer les concours dans la foulée de leur embauche. Je pense notamment à la DGFiP, qui est la Direction générale des finances publiques, qui cherche cruellement des candidats juristes et qui fondamentalement accompagne très très bien nos jeunes étudiants sortis du BUT, non seulement parce qu'ils les embauchent, donc financièrement c'est important aussi pour les étudiants, mais ils les accompagnent pour passer le concours. Les fameux concours, évidemment, et puis possibilité d'entrer en master. La question se posait l'année dernière, c'était notre première promotion de BUT, les étudiants de BUT vont-ils pouvoir entrer en master? Nous sommes complètement en mesure maintenant d'affirmer que oui, puisque tous les étudiants ayant demandé un master ont eu leur place, sauf une qui finalement a décidé d'ailleurs a été embauchée par ailleurs. Mais une dont le dossier, il faut le dire, était bien moins bon et qui avait postulé à des masters qui n'étaient pas forcément adaptés à la qualité de son dossier. Donc oui, en tout cas, rien n'interdit un étudiant de BUT carrière juridique, et nous tiendrons à votre disposition, notamment en journée portes ouvertes, la liste des masters qui ont accepté nos étudiants, et vous verrez que les masters sont très divers et variés, dans des universités renommées également. Et finalement, nous voilà rassurés sur ce point. C'était évidemment une question très importante pour nos étudiants l'année dernière. Alors, je reviens maintenant, parce qu'une fois si on est toujours attiré par les études de droit, si on est toujours attiré par le BUT carrière juridique, se pose l'anxiogène question de l'admission sur Parcoursup. Alors déjà, il y a 90 places en première année, 50% des places sont réservées aux bacs généraux, 50% des places sont réservées aux bacs technologiques. Il n'y a pas de choix déterminant concernant vos options, vos spécialités. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas pris SES, si vous n'avez pas pris AGGSP, si vous avez pris SVT, si vous avez pris physique, si vous avez pris maths, aucun choix n'est rédhibitoire. Euh, on, on sait trop combien il est difficile de savoir ce qu'on veut faire en seconde, en première, en terminale. Vous avez le droit aussi de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire en première année de BUT carrière juridique parce que vous êtes jeune et vous en avez tout à fait le droit. Nous, ce qui va être fondamental pour intégrer le BUT carrière juridique, ça va être 3 critères. Les premiers critères, ce sont vos notes de première et terminale. Alors oui, les matières dans lesquelles on rédige sont plus fortement coefficientées. Autrement dit, les notes de première en contrôle continu en français et au bac, les notes de première en histoire, les notes de terminale en histoire, en économie si vous avez pris économie, si vous avez pris AGGSP, on va le regarder. Au seul bémol, les notes de philosophie ne sont pas coefficientées de la même manière, tout simplement parce qu'on observe une trop grande disparité entre les notes données dans les lycées dans cette discipline, et on ne voulait pas finalement avoir ce critère qui nous paraissait trop disparate entre les différents lycées. Alors là, j'insiste, oui, les matières où on rédige, c'est finalement le plus important pour nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience que vous êtes déjà
en situation de faire potentiellement des fautes d'orthographe, mais nous serons là-dessus extrêmement vigilants à ce que vous progressiez. C'est-à-dire que c'est la compétence rédigée, une des compétences les plus importantes en droit, parce que c'est la vie de tous les jours et que écrire un mail à un agent, écrire un mail à un client ou écrire une consultation nécessite qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc nous allons prendre toutes ces notes, encore une fois, avec des coefficients plus importants dans les matières où on rédige, en première et en terminale. Et tout ça va être géré, c'est le fameux algorithme, c'est-à-dire que ça va donner un premier classement. Ce premier classement, ensuite, va nous permettre tout simplement de prendre les dossiers dans l'ordre de ce classement. Et chaque équipe enseignante va alors lire les observations des enseignants, l'observation générale du conseil de classe et l'avis du chef d'établissement, c'est-à-dire émet-il un avis très satisfaisant ou réservé sur la poursuite d'études du lycéen. En réalité, ce deuxième critère est un critère qui exclut. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons évincer les dossiers qui mentionneraient des problèmes de comportement qui relèvent, on va dire, d'un comportement inadapté, d'un comportement peut-être agressif, d'un comportement totalement inadapté aussi aux études, c'est-à-dire ne rend pas le travail, ne vient jamais aux évaluations. C'est finalement une manière pour nous d'évincer ces candidats. Pourquoi? Parce que le BUT carrière juridique n'a pas vocation à être élitiste. Nous, ce n'est pas tant les meilleurs qu'on cherche. C'est surtout des étudiants motivés qui, en termes de savoir-être, là c'est important, on va leur demander d'être irréprochables. Donc je dois le dire que, oui, alors attention, ne vous méprenez pas, les bavardages récurrents ne constituent pas pour nous un critère rédhibitoire. À l'inverse, si sur les comptes rendus, on voit systématiquement des remarques très, très, très négatives sur le jeune qui se répètent de semestre en semestre ou de trimestre en trimestre selon les lycées, alors le candidat va se voir soit exclure du classement, soit fortement rabaissé dans le classement. Enfin, la motivation du lycéen, oui, elle est importante. Alors, cette motivation, elle va s'évaluer sur, alors je ne sais pas s'ils ont rechangé encore les termes cette année sur Parcoursup, mais avant ça s'appelait le projet de formation, maintenant c'est la motivation du projet. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas savoir exactement pour quel projet professionnel vous venez en BUT carrière juridique. Mais vous devez pouvoir exprimer en quelques phrases le pourquoi venir en carrière juridique. Et là, attention. Alors, ChatGPT est un incontournable aujourd'hui. Pourquoi pas l'utiliser dans un premier temps, mais il faut savoir après le personnaliser, y mettre votre propre personnalité. Si nous avons un courrier totalement neutre, qui ne nous apporte rien, il ne vous apportera rien, vous, dans votre classement. Si nous avons un courrier, un dossier qui montre une certaine motivation individuelle, qui peut être pour des raisons personnelles, pour des raisons liées à un stage effectué, à une expérience particulière, alors nous porterons une attention particulière. Et puis, c'est aussi un cas d'évincement des dossiers. Une motivation écrite avec des fautes d'orthographe est jugée, pour nous, absolument, absolument inadmissible. Pourquoi? Parce que c'est un document que vous copiez-collez, mais que vous avez eu le temps de travailler. Si le jeune n'a pas conscience qu'il doit se relire et qu'il ne doit pas faire de fautes d'orthographe pour rentrer en carrière juridique, même s'il en fait, mais en tout cas le jour où il met
sa lettre dans son dossier Parcoursup, il ne doit pas en faire et il doit en avoir conscience. S'il n'en a pas conscience, alors je dirais que finalement, il fait le mauvais choix de venir chez nous parce que alors il ne portera pas l'attention nécessaire à cette expression écrite absolument indispensable en droit. Donc attention, faites-vous relire. Vous avez pour ça des professeurs principaux qui sont vraiment maintenant, alors vraiment très à la page de Parcoursup et très disponibles pour ça. Alors il est évident que si vous leur faites relire la veille de la date limite, bah, vous en prenez les risques. Aidez-vous aussi des parents. Aidez-vous là, effectivement, de logiciels de correction d'orthographe. Mais ce n'est pas tolérable d'avoir des fautes d'orthographe sur une lettre de motivation qu'on a eu le temps de rédiger. Petit point de vigilance aussi, je sais que c'est compliqué parce que vous devez à chaque fois mettre une lettre de motivation différente de la formation pour laquelle vous postulez. Relisez-vous, faites attention combien de fois nous lisons une lettre de motivation qui ne correspond pas à notre formation. Je veux rentrer dans votre BTS notariat parce que, ben non, ce n'est pas le BTS notariat ici. Vous voyez, c'est un manque d'attention. Bien évidemment, c'est une erreur d'étourderie. Maintenant, il faut apprendre, parce que ça fait partie des fameuses procédures dont je vous parlais dans les études de droit, mais il faut apprendre à ne pas se tromper de document. Donc, j'allais dire, il faut être un peu parano, stressé pour Parcoursup, mais un bon stress. Le stress qui fait que je ne me fais pas complètement confiance, je vérifie tout. Je n'hésite pas à me faire aider. Maman, est-ce que tu peux être à côté de moi juste pour vérifier, ou mon frère, ma soeur, ou mon prof principal, que j'ai mis dans la bonne case. 4 œils, parfois, valent mieux que 2. C'est vraiment important parce que cette petite erreur d'étourderie va vous faire perdre soit le classement, soit va vous faire reculer substantiellement. La motivation, enfin, nous, en tout cas à l'IUT 3, pour le BUT carrière juridique, ce n'est pas forcément vrai pour tous les autres BUT, on la jauge également lors de votre présence à la journée portes ouvertes. Elle est importante pour nous. Alors évidemment, sur votre motivation, vous pouvez toujours dire que vous nous avez rencontrés et puis vous ne nous avez pas rencontrés. Mais je crois souvent, et je peux vous le dire parce qu'on les lit beaucoup, les lettres, que selon ce qui est mis dans les lettres, on entend clairement, on sait si l'étudiant est vraiment venu nous voir ou pas. Là, je peux vous dire que le fait de venir nous voir, le fait d'en avoir eu les preuves dans votre motivation peut également vous faire largement remonter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et on y viendra peut-être dans les questions, on a environ 2000 dossiers. Alors vous allez me dire, c'est de la folie, mais on y reviendra tout à l'heure. Non, c'est pas de la folie. Et en réalité, c'est pas si difficile que ça de rentrer en BUT carrière juridique, contrairement à ce que les chiffres très anxiogènes peuvent laisser montrer. Mais entre le 300e et le 500e, il y a 0,2 points d'écart. Donc, bien évidemment que le 500e qui est venu nous voir, qu'on peut déceler dans sa motivation, il remonte sans problème à la 199e place grâce à ces entrevues qui sont très importantes. On y viendra également peut-être dans les questions, d'autres manières de nous voir, mais j'insiste vraiment sur la journée portes ouvertes de l'IUT 3 le 1er février 2025, parce que c'est l'occasion de nous voir, c'est l'occasion pour les parents de voir les locaux, pour les jeunes également, c'est l'occasion de rencontrer également les jeunes qui ont absolument carte blanche pour parler sans notre présence, répondre à toutes les questions, sans filtre, sans aucune... il n'y a aucun sujet tabou pour nous. Et un lycéen a le droit de poser toutes les questions, comme un parent a le droit de poser toutes les questions. Et vraiment, cette journée portes ouvertes, pour moi, elle est fondamentale. Et si vous êtes très motivé pour cette formation, venez. Ce jour-là, c'est important. Voilà, j'espère, je ne vais pas être trop long parce que je préfère pouvoir répondre à vos questions, tranquillement. Alors, j'essaye de... Voilà. J'ai arrêté le partage, là. Je ne suis pas sûr qu'il ait été partagé, mais c'est pas très grave. Ah, il On n'y a va- pas eu de document? Non, c'est pas grave. Ah, mais il fallait me le dire.
Je vous ai mis un petit texte Ah, dans le je chat, suis mais désolée. c'est pas très grave. On va passer à la partie questions-réponses avec Julie. Oui, ça marche. On a quelques questions dans le chat. Alors, je vais commencer par une question de Bérangère. Par rapport à la lettre de motivation ou projet motivé sur Parcoursup, vous parlez de l'importance de cette lettre et de la motivation. Est-ce que vous prenez en compte, par exemple, les stages en immersion, les activités périscolaires, peut-être éventuellement des jobs étudiants ou du bénévolat? Est-ce que ça compte pour vous, ça? Alors, cette partie projet, là, je vous avoue, on la lit qu'en diagonale en regardant les grandes manifestations auxquelles a participé le jeune. En revanche, s'il le met en valeur et qu'il le met en lien avec la formation dans sa lettre de motivation, oui, ce sera valorisé. Donc oui, par exemple, même un jeune qui explique que bah, en fait, voilà, il a travaillé cet été et puis il a été confronté à une difficulté, liée à sa rémunération. Et c'est pour ça que ça l'a aussi déterminé à se dire, voilà, j'ai envie de faire du droit parce que j'ai besoin aussi de ça. Bah, ça fait partie des motivations. Donc oui, n'hésitez pas à le mettre dans vos lettres. Très bien. Une autre question, alors là, par rapport à l'insertion professionnelle et l'orientation, vous n'avez pas parlé du métier de magistrat. Est-ce le bon diplôme pour devenir juge pour enfants, pour juge des tutelles? La question qui se pose effectivement, c'est la question faculté ou IUT. En réalité, potentiellement, sur le papier, on peut devenir magistrat. Alors, à l'issue du BUT, de toute façon, il faudra forcément aller en master et dans des masters particuliers qui préparent notamment à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux et à ce fameux concours. Mais euh, la question, c'est la première année. C'est en réalité, est-ce que je suis prête à l'autonomie? Et auquel cas, honnêtement, il ne faut pas hésiter à passer directement par la fac et passer par la voie dite classique, L1, L2, L3, master. Si on ne se sent pas prêt à cette autonomie, alors c'est un parcours un peu différent pour à la fin arriver à ce master. Ce qui nous arrive, c'est lorsqu'un étudiant a un très bon niveau et qu'on sent qu'il est prêt à l'autonomie avant la fin du but 3, on l'encourage à l'issue du but 2 à rejoindre une L3 en fac de droit. Tout simplement parce que ça lui permet, et nous on lui dit dans ce cas, il faut candidater dans une L3 où vous avez le master pour l'année d'après qui va vous préparer plutôt à l'ENM. C'est une forme de stratégie. Très bien. Une autre question de Bérangère. Où peut-on trouver le programme de formation précisant le plus possible les matières et les attendus de chaque année? Alors, si vous voulez le programme qui fait plus de 100 pages, vous tapez PN, Programme national, BUT, CJ, sur Google et vous l'aurez en PDF. Il fait plusieurs centaines de pages. Alors, si vous voulez plus simple, vous pouvez tout à fait accéder à la plaquette qui donne un certain nombre de matières sur le site de l'IUT, également évidemment sur le site de l'URCA. Mais en tapant PN BUT-CJ, Programme national BUT-CJ, vous aurez le programme national en entier. Et peut-être sur le site de l'URCA aussi, vous avez peut-être des détails sur votre formation? Oui, en fait, il renvoie au site de l'IUT, il me semble. D'accord. Ok, très bien. Alors, une question pragmatique. Est-ce qu'il y a des possibilités de logement au niveau de votre établissement pour les étudiants? Alors, il n'y a pas d'internat à l'IUT. En revanche, là aussi, je vous encourage à venir à la journée portes ouvertes. Il y aura le Crous qui sera présent à l'IUT. Écoutez, à ma connaissance, on n'a jamais eu de... Alors, nous, on est à 3, on n'a jamais de difficulté sur le logement étudiant, ni d'ailleurs dans les tarifs qui restent tout à fait abordables, et ce n'est pas du tout négligeable, hein, ni dans la disponibilité des logements. Et d'ailleurs, bon, s'il y a des questions sur Parcoursup, il nous arrive de rappeler des étudiants, hein, quand on a des étudiants qui ne se présentent pas, qui s'inscrivent, mais qui ne se présentent pas, bah, hop, on reprend la Parcoursup remonte. Et donc, on a vraiment des étudiants qui rentrent en cours au tout début septembre, qui se retrouvent à ne pas avoir de logement. Et honnêtement, ça n'a jamais été un frein, en tout cas chez nous, pour un étudiant.
C'est au contraire, là-dessus, c'est plutôt un avantage. Ok. Alors, une question de Maud. Vers quelles autres formations se réorienter en fin de première année si cette formation ne correspond finalement pas aux jeunes ou à l'étudiant? Alors, la question se pose, alors la réorientation à l'issue d'un but 1 carrière juridique. Il nous est arrivé, mais dans des cas très particuliers, d'avoir des étudiants qui, parce qu'ils avaient aussi montré un niveau particulier en comptabilité-gestion, finalement voulaient partir en gestion des entreprises et des administrations, c'est-à-dire le but GEA. Il nous arrive de manière très ponctuelle, mais encore une fois liée au cas de l'étudiant, de pouvoir l'orienter sur une deuxième année directement de BUT GEA. Après, il peut également candidater pour, alors là, la question, excusez-moi, c'est si ça ne lui plaît pas le droit, donc ça ne sert à rien de l'orienter vers une fac de droit. Après, il peut très bien aller effectivement candidater sur la plateforme e-candidat, par exemple, en fac de sciences éco. Là, c'est potentiellement possible parce que le programme peut, dans certaines filières, permettre cette admission-là. Et après, sinon, si les jeunes veulent plutôt partir dans un BTS, par exemple, management, ou dans le BUT technique de commercialisation, on est vraiment dans du commerce, il n'a pas du tout été formé au B.A.-BA de ces éléments. Donc, dans ce cas, on va l'accompagner de toute façon en janvier pour lui dire là, il faut s'inscrire à nouveau sur Parcoursup pour candidater sur ce type de filières qui n'ont rien à voir. Alors j'en profite pour moi poser une petite question. Vous disiez que vous accueillez 50% d'élèves qui viennent de la voie générale et 50% de la voie technologique. Pour les élèves qui viennent de voie technologique, est-ce que vous prenez plutôt les élèves qui viennent de STMG ou c'est ouvert à tous les profils? Alors, on va dire que 90% de nos candidatures, ce sont des jeunes qui sont à STMG, de fait, ce qui est assez logique. Maintenant, nous avons tous les ans des ST2S. Ça m'est arrivé aussi d'avoir un STI2D, vous voyez, parce que, comme je vous l'ai dit, de toute façon, la spécialité n'a que peu d'importance pour nous. L'important, c'est l'écrit. Ok, oui, vous l'avez bien précisé. Alors, une question d'un spectateur dans le chat. Est-ce que les élèves sont dans des salles de cours ou dans des amphis, ou les deux? Et combien d'élèves acceptez-vous, j'imagine, par promotion? Alors, notre cours, enfin nos cours sont, on va dire qu'il y a 20%, 20-25% de cours magistraux. Les cours magistraux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en première année, vous êtes les 90 étudiants ensemble dans une salle. Ça correspond à quoi? Ça correspond au cours, c'est-à-dire que c'est presque une dictée au départ parce qu'on vous apprend à prendre des notes, bien sûr, mais en droit, avant de faire des exercices, il faut savoir un peu, il faut avoir un peu de fond et des règles. Et puis, les 75% de moments autres, ce sont des travaux dirigés. Donc là, vous êtes dans une salle de classe en TD, majoritairement. Vous avez quelques TP en anglais ou en expression communication, vous n'êtes que 15. Mais en fait, c'est pour ça que souvent les étudiants se connaissent très bien, surtout dans leur groupe de TD, puisqu'ils sont toujours ensemble en TD. Et combien d'élèves acceptez-vous? 90 en première année, ça veut dire 90 dans la grande salle, et puis 30, 30, 30 par TD. Ok. Alors, une question par rapport aussi à l'orientation. Quels sont les masters qui acceptent les étudiants qui ont suivi le BUT carrière juridique? Si oui. Alors, là, j'essaye de retrouver en vitesse mon petit fichier, mais je vais le faire de mémoire, ce sera plus simple. Écoutez, les masters sont très variés. On a des masters de droit public. Donc là, c'est vraiment notamment ce qu'on appelle des masters administration publique, toujours dans l'idée de passer des concours, mais cette fois-ci des concours qui nécessitent d'avoir un bac+4 ou bac+5. Souvent, on les appelle master administration publique. On en a beaucoup qui sont partis à Strasbourg, notamment, également à Reims, puisque ils ont été admis pour certains à la faculté de droit de Reims. Nous avons, pour la partie droit privé, des étudiants qui choisissent plutôt des spécialités de droit des affaires. Et là aussi, maintenant, dans les masters, vous avez des parcours, vous avez des options. Donc, ça va être un peu plus précis. Et là, c'est partout dans toute la France. Nous avons également des masters en droit pénal. Donc là, c'est principalement des masters qui sont choisis à Toulouse et
droit pénal, je crois qu'on a eu Rennes aussi, où on en a qui sont partis là-bas. Et puis, plus communément, tous ceux qui veulent passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat vont chercher plutôt un master généraliste, procédure civile ou parcours judiciaire. Et là, alors là, pareil, c'est partout en France, hein. Là, ils sont partis vraiment dans les 4 coins, là. D'accord. Alors pour les élèves de première et terminale qui nous regardent et qui seraient intéressés par une immersion, est-ce que vous proposez des immersions, dans votre BUT? Alors, on participe au dispositif, je ne sais pas pourquoi on me met, nous participons au dispositif Un jour à l'université. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça correspond à la première semaine de vacances de février pour les lycéens. En ce qui concerne le BUT carrière juridique, c'est le mardi et le mercredi matin, de cette fameuse première semaine, mais je crois que monsieur Boulet vous redonnera les dates, précises tout à l'heure. Nous vous proposons de suivre justement ces fameux cours magistraux. Voir un petit peu, alors vous avez la possibilité de suivre un cours en droit des contrats et un cours en droit constitutionnel. C'est une manière de vous montrer le droit privé et le droit public. Et bien entendu, à l'issue de ce cours, surtout, c'est que vous serez avec les étudiants. Le but du jeu étant que vous puissiez aussi discuter, dialoguer, non seulement avec les enseignants, mais surtout aussi avec les jeunes. Une question d'Émilie, est-ce que l'IUT, donc votre BUT, est accessible, dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Est-ce que vous acceptez des candidats à la reconversion professionnelle? Ça va dépendre c'est-à-dire ce serait en première année? A Parce que priori, oui. alors nous recrutons que sur Parcoursup. Alors c'est vrai qu'il nous est arrivé sur Parcoursup d'avoir des candidatures où là, c'était une reconversion professionnelle très tardive et c'est vrai, on s'est dit que ça n'allait pas être adapté à la personne. En revanche, ce qui peut arriver, c'est de recevoir notamment des personnes qui ont eu un bac+2, qui ont travaillé un certain nombre d'années, qui souhaitent intégrer une troisième année, soit dans le cadre de l'alternance finalement avec un contrat d'alternance avec l'entreprise pour laquelle elle travaillait, ça nous est arrivé, soit tout simplement avec une autre entreprise. Donc oui, je dirais davantage sur la troisième année. D'accord, mais Émilie, si vous voulez, préciser, n'hésitez pas. Émilie est Oui. encore présente. Alors une question par rapport au nombre d'heures de cours. Combien il y a d'heures de cours par semaine environ? Alors j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que c'est pas comme au lycée, c'est-à-dire que l'emploi du temps n'est jamais le même toutes les semaines. Bon, on va dire que vous avez cours du lundi à 8 h jusqu'au surtout en première année, on essaye de finir les cours le vendredi à midi. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit temps d'adaptation et on a quand même plus de 50 de nos jeunes qui n'habitent pas Troyes. Donc dont la famille peut être un peu éloignée, ça peut être, aux alentours de la Marne ou la Haute-Marne, mais ça peut être parfois un peu plus éloigné. Donc on essaye quand même de leur permettre aussi d'avoir ce retour auprès de la famille. C'est de 8 h jusqu'au maximum 17 h 30, 8 h, midi, 13 h 30, 17 h 30. Pas tous les jours. Les jeudis après-midi sont consacrés aux activités sportives et culturelles, donc elles sont totalement libérées pour les étudiants. Et comme je vous le disais, alors on va avoir un rythme relativement soutenu jusqu'au mois pour le premier semestre, jusqu'au mois de novembre. Mais là, vous voyez, par exemple, là, on entame une phase où, comme on va avoir fini beaucoup de cours magistraux et on va avoir surtout que les mises en exercice, bah, l'étudiant va avoir, par exemple, le mardi après-midi de libre. euh, voilà. En tout cas, vous avez sur le jeudi après-midi de libre. Et dans la mesure du possible, on essaye de vous libérer le vendredi à midi. Sur mon micro. Est-ce que votre BUT offre des programmes d'échange type Erasmus, hein? En tout cas, des Oui. échanges à l'international? Oui, alors ça, on est très fiers d'ailleurs, très heureux. Alors, nous, pour l'instant, on le propose sous forme de semestre 4. Ça veut dire que c'est à l'issue, enfin, c'est la deuxième partie de la deuxième année. Pour être clair, vous êtes en but 1, pas de semestre à l'étranger. En deuxième année, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin, vous partez à l'étranger pour valider votre semestre à l'étranger. Alors, où nos étudiants partent-ils?
quand on n'a pas trop les moyens, mais qu'on veut vraiment avoir cette expérience, nous, on a un partenariat avec la Slovénie et c'est formidable parce que déjà, les logements sont même moins chers qu'à Troyes. L'équipe pédagogique est géniale et reçoivent très, très bien nos étudiants. Et évidemment, tous les cours sont en anglais, hein. Et donc, c'est vraiment un très beau partenariat qui fonctionne bien avec nous. Après, on a des étudiants qui veulent absolument continuer l'espagnol, ce qu'on ne propose pas en deuxième langue. En revanche, l'espagnol peut être continué dans le cadre des activités du jeudi après-midi. Et donc là, ils partent euh, en Espagne, ils partent également en Italie pour certains. Et cette année, nous en avons 5, puisque ça y est, c'est notre partenariat mis en place pour la première fois avec la Gaspésie, c'est-à-dire avec le Québec. Nous avons 2 partenariats et nous avons 5 étudiants qui partent en janvier euh, au Québec. Pareil, là pour le coup, on n'est pas dans le cadre Erasmus, donc c'est plus onéreux pour l'étudiant pour la question du logement, en revanche pas pour la formation. Et puis on a une étudiante l'année dernière qui est partie au Chili. Ah oui, en effet. Alors, on a encore des questions. Est-ce que le master MEF, donc le métier de l'enseignement, est ouvert après ce DUT? Alors, écoutez, je peux répondre que oui, puisqu'on a un étudiant l'année dernière qui a décidé de partir en master MEF et qui le fait actuellement. À l'issue de son BUT, lui, il était en parcours entreprise et association. Et il est actuellement en MEF, oui. Très bien. Donc, par rapport à la reconversion professionnelle, hein, on a Émilie qui vient de préciser qu'en effet, ce serait plutôt pour une première année, parce que ce serait une reconversion complète. Voilà. Qu'elle n'hésite pas à venir nous rencontrer parce que la reconversion professionnelle, c'est un thème très particulier et surtout, vraiment, il ne faut pas hésiter ou à me contacter. Alors, du coup, comme mon diapo n'est pas passé, j'avais mis mon mail, mais de toute façon, vous trouvez les coordonnées pour accéder au département sur le site de l'IUT de Troyes, n'hésitez pas. J'anticipe un peu ce que Camille, tu vas dire à la fin, mais de toute façon, le PowerPoint, la présentation est envoyée, hein, à vous, les participants. Donc, n'hésitez pas à regarder le PowerPoint. Donc, vous trouverez les coordonnées à la fin, j'imagine, du PowerPoint. Oui, Euh, exactement. Moi, j'ai une question également. Et après, Camille, tu me diras, hein, par rapport au temps, vous parliez de l'importance de venir vous voir aux portes ouvertes et que vous voyez dans la lettre de motivation ou le projet motivé que la personne, le candidat, il est venu aux portes ouvertes. À quoi vous le voyez? Est-ce que vous pouvez donner des petits conseils pour les personnes qui seraient intéressées? Comment Alors, montrer que la il y a un personne... indice, c'est que souvent, vous prenez le nom de l'enseignant que vous avez rencontré. Parce que les noms d'enseignants, alors moi, en plus, il y a un piège parce que l'orthographe de mon nom est catastrophique. Donc, j'ai tendance à donner la carte aux étudiants en leur disant, enfin aux lycéens, en leur disant, voilà, si vous ne faites pas de faute, c'est déjà bon signe. Bon, ça, c'est une plaisanterie. Mais sinon, souvent, on demande aux jeunes de prendre euh, le, la petite carte ou le nom de l'enseignant qu'ils ont rencontré. Et puis, aussi d'expliquer, tiens, vous avez visité quoi, vous avez vu quoi, qu'est-ce qui vous a plu lors de cette visite. Il n'est pas rare qu'un jeune, par exemple, nous dise, j'ai rencontré un lycéen qui était avant dans mon lycée et il m'a dit combien il se sentait bien accompagné, ça m'a donné envie, par exemple. En fait, voilà, la sincérité, en général, elle se ressent quand même. Donc, voilà, c'est le conseil que vous... Oui, non, mais le vraiment. plus important. D'accord. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat pour le moment. Camille, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on laisse nos spectateurs poser des questions ou est-ce qu'on bouge? Moi, je pense on a fait pas mal le tour. Donc, si vous voulez qu'on termine là-dessus, ça vous va? On peut attendre peut-être une dernière question, s'il y a encore des spectateurs qui souhaitent nous poser une dernière question. Sinon, on va conclure le webinaire. Et en attendant, si jamais donc il y a encore des questions après notre Oui, bien webinaire, entendu. vous faites des portes ouvertes. Vous ouvrez Oui, j'ai toujours répondu par mail aux questions, donc en plus. Bon, il n'y a pas de mail sans réponse. très bien. Eh bien, merci à vous, hein. Donc, pour conclure ce webinaire, je remercie une nouvelle fois Madame Anne-Sophie Lafèvre-Laborderie donc pour sa présentation très claire. Donc, merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble donc, de la programmation de nos webinaires et des nombreuses ressources sur le site univ-reims.fr dans la rubrique orientation et insertion. Donc, je peux vous mettre en lien court l'accès vers notre site, comme ça vous aurez le lien. Donc, je vais vous le mettre tout de suite hop, dans le chat. Voilà, comme ça vous l'aurez. Et puis donc, je voulais vous rappeler les quelques événements à venir là, où vous pouvez retrouver notamment les responsables des différents BUT. Donc très prochainement, le 14 décembre, Studirama organise un salon des études au Cube de Troyes. Donc vous pouvez vous y rendre pour rencontrer les équipes pédagogiques. Il y a aussi un rendez-vous important, c'est le FAE de Troyes le 9 et le 10 janvier. Et puis donc les portes ouvertes, on a déjà bien abordé, qui ont lieu le samedi 1er février. Et puis enfin, pour essayer d'avoir un petit peu plus une idée de comment se passent les études à l'IUT, participez à l'événement Un jour à l'université, donc qui a lieu du 10 au 14 février, où vous pouvez donc assister à des cours ou à des journées d'immersion entières dans les différents établissements de l'URCA. Donc les inscriptions commenceront autour du 17 janvier. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci.